Konnichiwa, bonjour à toutes et à tous. Dans quelques minutes, dans le cadre de notre rétrospective Hayao Miyazaki, nous vous proposons de voir ou revoir Le Voyage de Chihiro, un film sorti à l'été 2001 au Japon et au printemps 2002 en France. C'est ainsi, au début des années 2000, après les succès à l'étranger de Porco Rosso, Mon voisin Totoro et Princesse Mononoke, que les films d'Hayao Miyazaki commencèrent à bénéficier de sorties mondiales, c'est-à-dire à sortir la même année dans les cinémas du monde entier. Aujourd'hui, cette notion de sortie mondiale a un véritable sens, puisque la plupart des films, d'animation ou non, sont visibles, à quelques jours près, dans les cinémas du monde entier. Au début des années 2000, ce délai était un peu plus long. En moyenne, en 2004, les films sortaient en France 10 semaines après leur sortie dans leur pays d'origine, puis 6 semaines en 2007 et 4 semaines en 2010. Le raccourcissement de ce délai est une conséquence de la recrudescence du piratage des films, favorisé à l'époque par le déploiement de la DSL. Proposer un film partout dans le monde à la même date devait permettre de réduire le nombre de visionnages illégaux, un public qui se tournerait plus volontiers vers le confort d'un cinéma pour y voir un film récent. 2002 est une année cinématographique marquée notamment par le succès d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre et ses 14 millions d'entrées, ainsi que des nouveaux volets des franchises Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars ou même Spider-Man. Et pourtant, Le Voyage de Chihiro ne faisait pas pâle figure face à ces mastodontes. Il a en effet réuni plus d'1,4 million de personnes, ce qui est un score plus qu'honorable. Le film d'Hayao Miyazaki réunit certes 2 fois moins de public que Monstres et compagnie ou L'Âge de glace, mais il en réunit plus que Lilo et Stitch des studios Disney ou Spirit des studios DreamWorks. Au Japon, le succès du Voyage de Chihiro est encore plus impressionnant. Plus de 23 millions d'entrées, soit presque 2 fois plus que Princesse Mononoke. Jusqu'en 2020, il est d'ailleurs resté à la première place du box-office japonais de tous les temps, dépassé depuis seulement par Demon Slayer. Le succès du Voyage de Chihiro n'est pas quantifiable uniquement de manière économique. C'est aussi un film qui a bénéficié d'un succès critique et qui a obtenu de nombreuses récompenses internationales. En 2002 par exemple, il obtient, ex aequo avec le film Bloody Sunday de Paul Greengrass, l'Ours d'Or à la Berlinale, puis l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003, une récompense qui avait été créée l'année précédente. Le Voyage de Chihiro permet à Hayao Miyazaki d'affirmer son style au travers de certaines récurrences. Il parle de l'importance des traditions dans un monde moderne et il met une nouvelle fois en scène un personnage principal féminin dans un conte initiatique, mais il va aussi plus loin dans certaines thématiques, comme la dénonciation de la société de consommation. Mais je ne vous en dis pas plus, vous allez voir ou revoir tout ça par vous-même. Vous en savez désormais un peu plus sur Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki, que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite. Si vous avez loupé les épisodes précédents, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne séance, un très bon été, et je vous dis à bientôt au cinéma. Sayonara!